Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Audrey Simard, travailleuse au Centre d'éducation et d'action des femmes, le CF, ainsi que Pascal Terrien, membre et militante du CF. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Dis-moi, Pascal, qu'est-ce que c'est que le CF, le Centre d'éducation et d'action des femmes? Bien, son nom le dit, c'est un centre de femmes qui accueille toutes les femmes dans son entièreté. On a un service, un volet service, un volet éducatif et un volet manifestation. Oui. Puis, on a plein d'activités qu'on offre aux femmes. On a des comités dans ceux auxquels les femmes peuvent se joindre. Puis, on a un gros conseil d'administration qui va à faire promouvoir là, La bonne ce qui se passe gestion. au CF. Puis, comment je dirais, le but de ce centre-là, c'est de briser l'isolement, Oui. de donner de l'autonomie à la femme et de faire qu'elle s'implique dans son milieu. Oui. Tantôt, Pascal, tu parlais de comité. Je sais qu'il y a au CF un comité harcèlement de rue. Oui. C'est de quoi que c'est le harcèlement de rue? Qu'est-ce que c'est ce comité-là? C'est un comité qui a été mis sur pied il y a 7 ans. Ça a été mis sur pied par moi-même. J'étais à ce moment-là stagiaire au centre et j'entendais plusieurs participantes qui disaient qu'elles n'étaient pas à l'aise de venir à certains moments parce qu'elles se faisaient harceler sexuellement sur la rue. Donc, on s'est dit, donc il y a du harcèlement de rue, c'est le nom qu'on donne à ce type de harcèlement-là qui se fait autour du centre. Et puis, c'est certain qu'en regardant les vécus de chacune des travailleuses aussi, de toutes les femmes qui venaient, on s'est rendu compte que toutes, un jour ou l'autre, on en avait vécu, pas juste autour du centre, mais un peu partout dans la ville. Donc, qu'est-ce que c'est plus précisément? Nous, on l'a défini comme étant le harcèlement qui se produit dans les lieux publics et les transports en commun, de la part d'inconnus, majoritairement des hommes ou des adolescents, envers majoritairement des femmes et des adolescentes. On peut parler, par exemple, ça va vous dire quelque chose, là, siffler une femme, la suivre, l'intimider, lui faire des remarques dégradantes sur son apparence physique, des propositions sexuelles, aussi, c'est ça, des menaces. Donc, c'est vraiment des comportements, on va dire, non sollicités, premièrement, évidemment, intrusifs, insistants. Et c'est certain que ça a des impacts très dommageables sur celles qui le vivent. Parfois, on va entendre dire, ben voyons, là, c'est pas si grave, c'est juste un compliment, prends-le pas de même, c'est une séduction malhabile. Mais on est loin des impacts de la séduction et des compliments parce que celles qui le vivent nous ont dit se sentir menacées, dégradées, déshumanisées, vivre de la peur, de l'anxiété et être obligées d'adopter toutes sortes de stratégies contraignantes pour l'éviter. Donc, on parle de plus s'habiller avec des vêtements qui moulent les formes, par exemple. Là, des vêtements amples. On parle de changer d'itinéraire, on parle de plus passer par là, plus sortir seul, toujours sortir accompagné. Donc, c'est des choses assez contraignantes, là, alors qu'on devrait toutes et tous être libres de circuler et d'occuper les lieux publics. OK. Fait que c'est le harcèlement de rue. Voilà. Je me demandais, est-ce que ça arrive surtout aux jeunes femmes, mais est-ce que ça peut arriver à n'importe quelle femme, même si on est plus âgé? Est-ce que c'est spécifique aux jeunes femmes? C'est ça. Nous, étant donné qu'il n'y a aucune étude québécoise qui parle du harcèlement de rue, on a dit, il faut se faire une étude maison, parce qu'on a appelé au SPVM, à la STM pour savoir s'il y avait des données sur ce sujet-là, parce que on avait plusieurs femmes qui nous disaient qu'ils avaient essayé de dénoncer, que ça ne fonctionnait pas. Et donc, il n'y avait pas de statistiques, donc on s'est parti un questionnaire maison qu'on a mis en ligne et en 3 mois, on a récolté plus de 250 témoignages de femmes de tout âge, de toute nationalité, de toute orientation sexuelle, identité de genre et origine. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que particulièrement les femmes trans, les femmes avec en situation de handicap, les femmes lesbiennes, celles qui
sont aussi, surtout les femmes musulmanes, sont particulièrement visées et ciblées. Les jeunes femmes, oui, les adolescentes aussi. On avait des filles de 13-14 ans qui nous écrivaient qu'elles se faisaient harceler sur la rue en sortant de l'école. Donc, c'est vraiment, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on s'est rendu compte que ça touchait toutes les femmes. Oui. Il y en a qui vont dire, juste à ne pas s'habiller de même, à provoquer ça. Est-ce que ça peut arriver, n'importe quelle situation, que la femme est habillée? Ça peut arriver plus l'été ou ça peut être en toute saison? Ou... Là, je vais être un petit peu crue. J'ai apporté, en fait, parmi les 250 témoignages qu'on a récoltés, c'était en 2017, là, j'en ai apporté 5 ou 6, mais je vais vous en lire un qui va répondre à votre question. D'accord. Alors, la dame dit « L'habillement n'a rien à voir. La fois où on m'a traité de pute, je portais une veste en coton watté et un jeans. J'imagine que le simple fait d'être une femme a été un prétexte suffisant pour me harceler. » Donc, oui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des femmes qui nous disaient « J'étais en soupe de skidoo. » Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est pour ça qu'on dit, c'est pas une question... On essaie, nous, de déculpabiliser celles qui le vivent en disant c'est pas à elle à être blâmée pour ce qu'elle subit comme violence, c'est au harceleur. C'est ça qu'on veut, nous, c'est tourner le projecteur vers le harceleur pour lui redonner la responsabilité de cet acte-là. C'est lui qui le pose, donc il n'y a pas à blâmer la personne, à dire, bien, tu n'avais rien qu'à être moins sexy ou tu n'avais rien qu'à pas passer par là à cette heure-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est non, toi, tu avais juste à pas poser cet acte-là, point final. Oui. Puis aussi, je me demandais, les femmes, probablement qu'ils doivent avoir peur de sortir le soir quand il commence à faire noir. Bien, ça, c'est certain. Mettons, vers 8h, 8h30, 9h, les femmes ne sortent plus. Nous, au centre, il y a des femmes on avait des réunions qui se terminaient plus tard et elles ne venaient pas parce que, justement, elles avaient peur de vivre cette intimidation-là encore une fois, ce harcèlement-là, parce que... Peut-être ajouter quand même que les femmes... Il faut faire des nuances parce qu'il y a quand même des femmes qui n'ont pas le choix de sortir le soir. Celles qui travaillent, celles qui étudient le soir. Puis il y en a qui ont envie de sortir aussi, de profiter de l'espace public le soir. Donc, c'est pas que nécessairement que les femmes ne sortent plus, mais c'est certain qu'elles ont toujours cette charge mentale-là, hein, qu'on dit la charge mentale, de dire « ça pourrait m'arriver ». Donc, je pense pas que tout s'empêche de sortir, et heureusement, ça serait vraiment triste, ça serait vraiment dommage, mais c'est certain que la peur est tout le temps là, tu sais. Et ce qu'on a noté aussi, c'est que ça arrive à toute heure du jour et de la nuit, à tout temps, toute heure. Oui. C'est pas plus fréquent le soir, l'été, ou tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Dans ce qu'on a constaté, non. Aussi, dans les transports en commun, tantôt, on parlait des transports en commun. Hein? Ça arrive fréquemment, je crois, hein, dans les métros. Dans notre questionnaire, c'est ça. On s'est permis de faire des statistiques sur les 250 réponses, quand même un pas pire échantillon, là, même si ce n'est pas une étude scientifique, on s'entend. Donc, nous, ce qu'on avait, c'est 94 des répondantes ont dit vivre du harcèlement de rue à Montréal. 90 d'entre elles disaient le vivre sur la rue, 70 d'entre elles dans toutes les infrastructures du transport en commun, les quais de métro, les abribus, en attendant dans les autobus, dans les wagons de métro. Donc, ça va du fameux manspreading, là, tu sais, l'homme qui s'assied puis il prend comme 2 places, là, puis ça va du sifflement, ça va... Je me demandais, les gens qui sont là, les personnes qui sont dans le métro, les autobus, qui sont témoins de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut agir pour essayer? Parce que des fois, on va dire, je ne veux pas m'en mêler, c'est pas de mes affaires. C'est ça, puis on comprend ça. C'est pas évident d'intervenir, puis même, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir peur des représailles aussi pour soi-même. Puis ce qu'on demande, nous, aux témoins, ce qu'on espère, c'est pas que les gens se mettent en danger, là. C'est pas l'idée de jouer super-héroïne ou super-héros, mais c'est simplement de poser des petits gestes pour faire sentir à la personne qui vit le harcèlement qu'elle n'est pas toute seule. Ce qui était le pire dans les témoignages, c'est quand les victimes nous disaient, bien là, il y avait des témoins, mais tout le monde a détourné le regard, tout le monde baissait les yeux, faisait comme si c'était rien passé, même si elle venait de se faire insulter ou elle venait de se faire attoucher, etc., devant eux. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça peut être vraiment très simple, comme aller aborder la jeune fille ou la femme en disant est-ce que tout va bien? T'sais? Donc, interrompre vraiment l'acte d'harcèlement. Aborder le harceleur en disant est-ce que je peux avoir l'heure? Tu sais, des petites stratégies, ou faire semblant de connaître la victime en disant hey, viens, on va aller s'asseoir par là-bas. Donc, il y a façon de faire sans. Mais si on est game, hein, si on se sent le courage, bien, on peut
affronter le harceleur en disant « Hey, ça, c'est du harcèlement sexuel, c'est inacceptable. » C'est une autre possibilité. Mais Oui. toutes les stratégies sont bonnes. Nous, ce qu'on souhaite seulement, c'est que les gens cessent de faire comme si ça n'existait pas. C'est ça. Puis là, je sais qu'il y a eu un beau lancement le 1er octobre avec des belles affiches contre le harcèlement de rue. Est-ce que vous pouvez en parler de ça? Oui. Oui, bien, nous, on a été très fiers parce que, comme Audrey disait, le projet s'est échelonné sur, ça fait 7 ans qu'on travaille sur ça. On a porté ce bébé-là à bout de bras. On en est très fiers parce que tout d'un coup de même, là, ça a comme nous a explosé en pleine face. On était rendu au lancement. Oui. Tu sais, on est allé, tout ça, le processus, on est allé prendre parole à STM, au conseil d'administration, pour leur dire est-ce que vous avez connaissance que ça se produit dans vos instances, là, tu sais, et tout ça. Puis, on a fait 3 focus group. Oui. Oui, à Jean-Claude Malépart, à l'UQAM et au centre OCF. Puis, les femmes sont venues, on leur a montré les affiches, puis qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on devrait changer. Tu sais, puis les femmes, encore aujourd'hui, elles nous témoignent de harcèlement qu'elles vivent encore aujourd'hui. Fait que, nous, ça nous dit qu'on a mis le doigt sur le bobo, puis que on a eu un bon intérêt de faire ça parce que, bon, nous, c'est pas de tout. On veut éradiquer de manière, oui, mais c'est pas ça le but. C'est qu'avec ça, bien, on veut outiller les gens, on veut éduquer les gens, on veut que les témoins réagissent. Tu sais, je pense que je me suis perdue. Peux-tu me dire mon chemin? Il faut que j'aille à telle place, tu sais, là. Oui. De réagir. La campagne d'affichage, ça va se faire sur combien de temps puis à quel endroit? C'est ça. Peut-être juste ajouter, en fait, c'est ça, le comité harcèlement de rue, la campagne d'affichage, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on rêve de la faire, mais ça prenait des gros moyens financiers. Oui, Donc, un organisme communautaire, ça n'a pas ces moyens-là. Donc, on a fait des demandes de financement au secrétariat à la condition féminine, notamment, qui a accepté de financer notre projet de campagne. Donc, c'est 4 affiches qui vont être affichées dans le quartier Centre-Sud et dans les transports en commun. Donc là, on a les petits formats, mais ça va être mis sur des grandes affiches. Donc, ça va s'étaler, malheureusement, c'est ça, sur 1 mois. Nous, on aurait aimé ça que ce soit plus long, mais on a pris conscience des coûts d'affichage parce qu'il n'y a personne qui nous a fait de cadeau. Hein. La STM ne nous a pas fait un cadeau en nous donnant des espaces gratuits, là. Donc, c'est au-dessus de 25 000 affichés dans l'espace public, ces affiches-là. Donc, nous, sans cette subvention-là, on n'aurait jamais pu. On aurait sûrement pu afficher de façon plus gratuite là, sur des poteaux, mais nous, ce qu'on voulait, c'est que c'est des espaces légitimes d'affichage qui soient vraiment bien en vue. Donc, dans les transports en commun et dans le quartier. Puis c'est ça, la campagne, c'est 4 affiches avec 4 objectifs distincts. Donc, on disait tantôt braquer les projecteurs sur autre personne que la victime qui se fait toujours dire, bien, dénonce, réagit, tu sais, comme si c'était à elle à se défendre. Donc, nous, on braque les projecteurs sur la population en général en leur disant, il faut arrêter de tolérer cette forme de violence-là, même si on la trouve banale et qu'elle ne fait pas de blessure physique, elle a son importance et il faut tu sais, quand on dit ça fait partie d'un continuum qui va, le continuum des violences. Hein? Donc, on commence par des choses, le sexisme ordinaire, les choses très banales, mais à un moment donné, il faut mettre du sable dans l'engrenage dès le départ si on ne veut pas se rendre à accepter encore plus grave. Donc, voilà, donc la population en général. Ensuite, les harceleurs pour leur dire, ben non, tu ne peux pas te dédouaner en disant que c'était rien qu'un compliment, rien qu'une blague. Ça a des impacts dommageables et c'est inacceptable. Fort. Exactement. Et aussi, on braque le projecteur sur les témoins pour les encourager à intervenir de façon solidaire, sur les proches des victimes pour leur dire de croire leurs paroles quand elles vivent des choses comme ça, plutôt que de toujours dire, ben, il devait être saoul, fais-toi-en pas. Bon. Donc, de prendre ça au sérieux. Et puis, bien, aussi sur les femmes, en fait, on a une affiche qui s'adresse à elles pour leur dire, bien, vous n'êtes pas seul à vivre ça et vous n'êtes pas seul à devoir le dénoncer. Donc, on est plusieurs derrière vous. Oui. En terminant, c'est quoi les suites? Comment vous entrevoyez ça? Bien, en fait, c'est ça. Donc, comme on disait, il n'y a aucune donnée québécoise scientifique qui existe sur cette forme de violence-là. Donc, nous, on a approché des chercheuses, en fait, et on a eu le feu vert de la part de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, pour mener une recherche sur le harcèlement de rue à Montréal, plus spécifiquement sur les impacts de cette violence-là sur les femmes. Donc,
à savoir un peu qu'est-ce que ça... Nous, on sait un petit peu, on a eu des témoignages, mais on veut le faire de façon scientifique, avec une démarche rigoureuse. Donc, ça fait partie des suites. Sinon, c'est certain que nos affiches, on voudrait aller les présenter idéalement dans les écoles. Il faut aller rejoindre les jeunes aussi. On aimerait beaucoup ça, aller parler avec elles et eux de leur vécu par rapport à ça. Oui. Puis pour vous joindre, comment on peut vous joindre au CF? Bien, c'est en appelant au CF au 514-524-3901. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, si ce soit un centre de femmes ou peu importe l'organisme, bien, nous, dans la suite des choses que tu demandais, bien, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là, d'en parler avec les centres de femmes, ceux qui œuvrent au niveau de des alimentaires, tout ça, tous les organismes communautaires, et d'aller à leur rencontre puis de parler avec eux de ça pour démystifier, outiller, éduquer. On peut aussi nous rejoindre on a une page Facebook qui s'appelle Non au harcèlement de rue Montréal. Donc là, où on publie toutes nos actions et puis on parle aussi de ce qui se fait ailleurs dans le monde parce que du harcèlement de rue, c'est pas juste à Montréal, il y en a partout. Et puis peut-être juste ajouter, je tiens à dire, il y a peut-être des femmes qui vont écouter cette émission-là puis qui vont dire, ben moi, ça me dérange pas. C'est bien correct. On n'est pas en train de dire que toutes les femmes doivent réagir en se sentant mal ou révoltées ou indignées par rapport à ça. Ce qu'on dit, c'est que c'est inacceptable dès qu'il y a une femme qui se sent pas bien quand elle vit cette situation-là. Donc, c'est certain que nos affiches ne peuvent pas représenter le vécu et le ressenti de toutes, mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on va défendre les droits de celles qui en peuvent plus de vivre cette violence-là dans l'espace public. Donc, voilà. Bien, je vous remercie à toutes les deux d'être venues aujourd'hui à l'entrevue, puis on va garder l'œil ouvert. Merci. Bonne continuité. Merci.